Ce que personne ne mange, ni nous, ni nos animaux, trouve encore preneur. Ça, c'est le travail de Bruno. Il est directeur des abattoirs d'Ussel en Corrèze. Une fois les morceaux consommables vendus, il trie le reste. Vous voyez ces boyaux qui vont être utilisés pour faire des cordages des guitares, des violons ou autres. Voilà une des autres utilisations qu'on peut faire avec le porc. Encore une autre utilisation avec les oreilles, voilà, que l'on destine à la fabrication de produits cosmétiques, des masques pour les cheveux, des crèmes visage. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le gras, hein, c'est du gras, vous voyez. Hein. Je vous fais noter l'aspect gras et très tendre de cette partie du porc et qui eh bien, se destine à fabriquer le rouge à lèvres que ces dames utilisent grassement et qui vous permet, lorsque vous vous embrassez, d'avoir un porc entre vous. Aujourd'hui, c'est justement du gras que Bruno doit livrer à un laboratoire cosmétique. Nous n'avons pas été autorisés à filmer cette étape de la transformation du porc, mais dans cette pharmacie, la propriétaire nous confirme qu'on trouve bien du gras de porc dans les rouges à lèvres. Pratiquement tous les rouges à lèvres sont faits avec de la gélatine porcine. Et dans une pharmacie, du cochon, on n'en trouve pas que dans les cosmétiques. On trouve des médicaments à base de porc, soit le médicament en lui-même, soit l'enveloppe du médicament qui est composée de gélules. Chaque fois, comme vous pouvez le constater, on a cette pellicule est faite à base de gélatine. Si vous ne mangez pas de porc pour des raisons religieuses, pas de panique. Gabriel Elfassi est rabbin en banlieue parisienne. Il est très clair, quelle que soit la religion, quand il s'agit d'un médicament, il n'y a aucune interdiction. Toute religion qui se respecte se doit de soigner ses malades. Donc à partir du moment où il y a, on va dire, un remède qui a été prescrit par son médecin, que cela contienne une matière grasse animale qui est infime, qui est presque, on va dire, inexistante, il n'y a aucun problème, on peut avaler donc ce genre de médicament. Je prends l'exemple de la gélule, bien sûr. Le cochon est donc omniprésent dans notre vie quotidienne. Désormais, vous regarderez vos pilules, vos crèmes hydratantes ou vos rouges à lèvres d'un autre œil.